Hello! Comment ça va? Aujourd'hui, c'est l'heure de l'interview de Michel. Alors, c'est notre avant-dernier interviewé pour le moment. Donc, profitez-en, j'ai envie de dire. Je vous avoue que là, pour moi, ça aura été une très très belle expérience de vous découvrir au fur et à mesure et de savoir qui vous êtes un peu plus et de belles surprises que j'ai découvertes. Donc, je ferai peut-être un petit bilan sur toutes ces interviews. Ça pourrait être sympa. Bon, bref, j'ai des petites idées. Alors, Michel, qui c'est? Michel, c'est un papa marin de 4 enfants. Donc, aujourd'hui, il n'est plus marin, hein. Il travaille dans l'hygiène, la sécurité du travail. Donc, il fait les calculs en radioprotection nucléaire. Alors, Michel, si je me suis trompée, surtout ne m'en veux pas. Rectifie en commentaire éventuellement, parce que je ne connaissais pas ce métier. Je ne savais pas que ça existait. Mais bon, ça coule de source, évidemment. Donc, voilà. C'est un métier qui me paraît hyper complexe. C'est un pompier volontaire, donc vous voyez, l'armée, pour lui, n'a presque plus de secret. Bon, il s'éclate, c'est son kiff. Il est vraiment dans l'action et la protection des gens et des humains. Donc, c'est sa première particularité, hein. C'est un personnage qui fait partie du groupe altruiste. Bonjour! Il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Voilà. Michel est natif de Corrèze. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Alsace, on se le demande. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, Michel a décidé entre 16 et 17 ans de partir à l'aventure et de faire partie de la marine. Donc, il est monté son premier bateau comme mousse mécano. Donc, il a tout appris autodidacte, à fond, au taquet. Donc, grâce à l'armée, il a appris quand même pas mal de choses. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses très intéressantes dans son profil, puisque il a eu envie de faire quelque chose, de partir à l'aventure, faisant partie quand même d'une famille nombreuse. Donc, il est parti, il avait besoin, et finalement, ça a été presque une sorte bon, vous allez le découvrir, mais un moyen pour lui de renaître. Voilà. L'art a toujours fait partie de sa vie, sauf qu'il s'en était pas rendu compte en vrai, hein. Il a voyagé énormément, vous vous doutez bien, quand on est dans la marine, on va dans les 4 coins du monde, s'il y a un coin. Et ça lui a permis de faire de la rétrospective, si on peut dire, hein. On se retrouve à des moments relativement vides. On n'est pas sur Terre, on est dans un bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver des occupations. À un moment donné, vous avez des plages horaires disponibles pour votre vie. Et donc, ça lui a permis de se retrouver seul et de réfléchir. Ça, c'est des choses qui manquent énormément à notre société aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire la richesse de Michel. Donc, le premier musée que Michel a eu la chance de visiter, c'est le Metropolitan Museum à New York. Quel vénard! Donc il se rend bien compte qu'il a de la chance, hein. On va le revoir plus tard aussi, mais c'est quand même une sacrée chance d'avoir pu, aussi jeune, pouvoir découvrir un musée aussi important que celui-ci, puisqu'il y a vraiment des œuvres, je dirais, importantes. Bon, à Paris aussi, à Strasbourg aussi, il y en avait. Mais là, quand même, métropolitane, quoi. Voilà, bon. Donc, Michel a été 22 ans dans la marine, 17 ans dans les bateaux, 5 ans sur Terre. Aujourd'hui, il fait le métier qu'il fait et voilà, il s'épanouit, j'imagine, parce qu'il n'en a pas forcément beaucoup parlé. On a développé un petit peu tout le reste, qui était vraiment important pour lui. Et je pense que c'est tout le développement qu'il a fait pendant ces 22 années en marine qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui et de pouvoir vivre ce qu'il vit aujourd'hui. En effet, la vie n'est pas toujours un long fleuve ou une grande mer, océan tranquille. Vous doutez. Donc, dans les bateaux, il dessinait en permanence, évidemment, puisqu'il avait besoin de s'occuper. Donc, un carnet de croquis, un stylo, un crayon, il n'avait pas d'excuses, c'était rapide, efficace, et il avait juste à passer à l'action. Donc, il a fait pas mal de croquis. Il a peint et il a dessiné jusqu'en 94, et là, il s'est arrêté.
Il y a eu une reprise et j'en reparlerai encore après. Oh, il y a du suspense dans cette interview, il y a du suspense. Alors, j'expliquais que tout à l'heure que la Marine nationale lui avait permis une sorte d'évolution, une prise de conscience de lui-même par l'introspection. Et donc, ça lui a permis de comprendre qu'il était dans le contrôle. Alors, au fur et à mesure de ses rétrospections, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il comprenne d'où est-ce qu'il venait pour pouvoir après ne pas reproduire ses erreurs, donc évoluer. Et donc c'est une sorte de sagesse en fait qui s'acquiert par la connaissance de soi. Donc il est vraiment, pour lui, c'est important et il a répété sous diverses formes et diverses façons de l'exprimer, mais c'était important d'être vraiment sur la connaissance de soi pour acquérir réellement une sorte de sagesse, une sorte d'évolution spirituelle qui est importante pour lui. S'il n'y a pas de culture pour lui, c'est de la barbarie. Alors là, il a été clair, mais il n'a pas été brutal quand il l'a exprimé. Hein. Mais pour lui, vraiment, avoir une culture, c'est relativement important pour sortir du cadre « je ne suis pas un animal ». Alors, donc, il aime les livres, il ne refuse aucun bouquin à aucun de ses enfants et la famille, ses bibliothèques gigantesques, format géant. Enfin, il y en a partout, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça permet, du coup, pour lui, d'élargir ses horizons, d'apprendre à se connaître et, encore une fois, à ne pas reproduire des erreurs du passé. Donc ça, il le répétera souvent et je vais vous le dire plusieurs fois parce que c'est à chaque fois dans des contextes différents et ça va vous permettre de boucler la boucle. Ensuite, il m'a exprimé le fait que, je rebondis dessus après, qu'il aimait de plus en plus l'aquarelle. Donc, quand on parlait tout à l'heure de contrôle, et l'aquarelle, ça lui permet de ne plus être dans ce fameux contrôle puisqu'elle fait ce qu'elle veut. C'est l'eau qui joue, c'est les pigments qui se baladent en fonction de leur poids, dans l'eau ou dans pas d'eau. Hein, ça dépend comment est-ce qu'on travaille. Et il aime bien le fait qu'il y ait un geste vif, c'est expressif, c'est rapide, c'est efficace. Il aime bien terminer son travail du premier coup. Et l'aquarelle, depuis quelque temps qu'il s'y est mis là, grâce aux vidéos, aux vidéos intuitives du mardi soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai rentré dans la tête avec cette aquarelle? Un truc de dingue. Et donc, ça lui permet de pouvoir jeter tout de suite l'expression de son personnage intérieur, de sa personnalité vraie, pour pouvoir, pas forcément avec violence, mais voilà, il balance et c'est fait. Lui, par contre, il doit se faire violence quand il doit retourner sur un dessin qui, pour lui, doit être fini. C'est compliqué pour lui, ou pas, hein, c'est compliqué pour lui de revenir sur un sujet une deuxième, une troisième ou une quatrième fois pour l'améliorer, pour retravailler dessus. Il aime bien finir en une seule fois. Alors je ne pense pas que ce soit réellement parce que il est pressé de finir son sujet. Je pense surtout que le premier jet pour lui, c'est celui qui est le plus efficace et qui va retranscrire le mieux sa, sa personnalité, ce qu'il a envie de dire en fait. Voilà. Bon, on va dire que le temps lui manque pour pouvoir arriver à réellement comprendre tous les tenants et les aboutissants de sa créativité, puisque son métier lui demande du temps. Mais il n'y a pas que le temps pour lui pour pouvoir s'y mettre, il y a aussi l'envie et il y a aussi se sentir bien avec lui. Puisque peindre est un reflet de soi-même, pour lui c'est évident qu'il va peindre que quand il est bien, parce que le résultat va avoir une incidence sur son état d'être. Donc s'il est mal, forcément, le résultat aura une sensation de son mal-être. Voyez ? Et il a tout à fait raison là-dessus. Mais sur le fait de ne peindre qu'à ce moment-là, ça signifie pour moi qu'il y a peut-être une peur de découvrir le résultat s'il peint quand il n'est pas bien. Mais je ne suis pas sûre de ça en vrai. Mais ça pourrait être votre cas, si celui qui regarde la vidéo là. Donc c'est vrai que parfois ça peut être intéressant de peindre même quand on n'est pas bien, juste pour voir un petit peu, toujours dans le souci de rétrospection, parce que l'art il est aussi là pour ça, il est presque principalement là pour ça,
Et ça vous permet de prendre du recul sur votre état d'être. J'aime bien en fait. Bon, après c'est à vous de voir, hein. Mais Michel, il aime bien que tous les points se raccordent sans trop réfléchir non plus, parce que c'est quelqu'un d'assez authentique, d'intuitif, quand il balance ses mots, des phrases, des choses comme ça, il est incapable de les répéter en fait. Il les balance. Et j'ai dû prendre des notes très rapidement, je peux vous dire, parce que il y avait des choses très pertinentes, mais quand il devait les répéter, c'était compliqué de retrouver le flux de la phrase, quoi. Mais bon, voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment complètement authentique et c'est pas un dictionnaire ouvert en fait, hein, dans lequel on peut lire mot pour mot. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en effet, parce que c'est dans le flow, c'est dans le flux et ça allait très très vite. Où est-ce Ah oui, donc on parlait de la peinture. Euh, Michel aime la peinture, il aime bien peindre à l'extérieur dans son jardin, enfin sur sa terrasse. Mais bon, pour l'instant, au vu de la météo, il attend des jours meilleurs. Donc il a un petit espace, mais il est un peu sombre. Donc pour l'instant, on n'a pas trop développé cette partie-là, sauf que voilà, il attend des jours meilleurs. Mais jours meilleurs, on ne parle pas forcément de météo ou de saison, on parle aussi euh, de son environnement familial. Voilà, j'en dirai un peu plus tard. Euh, la peinture, c'est son jardin secret. Ça révèle des choses de lui-même. Et voilà, c'est ses émotions, en fait. C'est des choses que souvent les hommes ont des difficultés à sortir. Alors, pas tous, mais quelques-uns. Et là, on voit que Michel, c'est sa façon de les exprimer. C'est par l'art, hein. Euh, il aime utiliser les doigts, le sopalin, les éponges et il adore particulièrement le couteau. Donc quand on parle des émotions, c'est quelqu'un qui aime les textures et donc les textures, c'est celles qui vont représenter le plus la dynamique, le mouvement ou peut-être les émotions parce qu'il va nous falloir enrichir en plus des couleurs les émotions. Donc vous vous rendez compte que par toutes ces techniques qu'il utilise avec beaucoup de facilité, sachant que le pinceau, c'est vraiment hyper rare. C'est un matiériste, donc un kinesthésique. Il adore toucher, manipuler, euh, sentir sous les doigts et avoir de la matière. Donc on fait la corrélation vraiment entre émotion et kinesthésie. Moi je le sais parce que j'ai un fils qui est comme ça et il n'apprend, tous ses apprentissages ont été faits que par la kinesthésie et l'émotionnel. Donc voilà, c'est une personne qui doit avoir une émotion, une enveloppe émotionnelle très forte. Bien qu'il m'a même dit que quand il était jeune, c'était quand même quelqu'un qui était introverti. Donc, ouais, je pense quelqu'un qui doit avoir des émotions relativement fortes et donc qui garde ça pour lui pour pouvoir C'est un moyen de protection en tous les cas. Généralement, c'est ça. Voilà, donc il suit les artistes, Nelly Lestrade, hein, donc ça, vous la connaissez tous. Couteau, évidemment, c'était logique. Et puis l'autre personne qui suit, c'est moi. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça m'a un peu étonnée parce que j'ai toujours eu une belle liste de chacun d'entre vous. Et puis Michel, en fait, il est resté sur 2 personnes. Et il me dit qu'il est fidèle à ses idées, il est loyal avec la communauté. C'est quelqu'un qui reste à fond, fidèle et loyal aux personnes avec qui suit et puis qui l'apprécie. Et par contre, il fait les choses à fond. Et elles ne sont pas faites à moitié. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 94 ans. Qu'est-ce que je raconte? 94 ans. Non, c'est en 1994 que Michel a arrêté la peinture, l'art, la créativité, le dessin. Et donc il s'y est remis quand on s'est rencontrés. Donc Michel et moi et mon mari, on s'est rencontrés lors d'un développement d'activité, donc dans le MLM. Voilà. Mon mari travaille toujours et Michel aussi. Donc de temps en temps, ils ont eu l'occasion de se rencontrer, puis on s'est vus, puis au fur et à mesure, là, on s'est échangé nos réseaux et il a découvert que je peignais. Et donc à partir de là,
eh bien, il a repris la peinture. Je suis hyper heureuse finalement de raconter ce petit bout d'histoire parce que j'ai été le petit grain de sel qui est venu redonner l'étincelle de la créativité à Michel. Donc ça, je suis ravie. J'espère que ça puisse continuer et que ça ne s'arrête pas. Mais je pense qu'on est sur un bon fil conducteur parce que il a pas mal d'idées sur le long terme là, très intéressantes dont je parlerai à la fin. Ensuite, de quoi parler de plus? Oui, il aime la couleur bleue, ça vous aurait étonné. La couleur de la mer, la couleur du ciel. Oui, c'est pas un marin pour rien. Il l'est encore dans son cœur, il y a vraiment encore la mer qui vibre en lui. Donc dans ses créations, si vous voyez au niveau de sa page, vous découvrirez forcément des océans, des vagues, le mouvement, la dynamique, la force beaucoup dans son travail. Il y a une force très très franche hein, dans son travail. Il y avait quelque chose qu'il avait envie de me partager, qui m'a mis par écrit. Euh, c'est que l'art est égal à la culture, est égal à l'esprit, jusque-là vous me suivez, est égal à l'intuition, et donc au repos de l'âme, donc à une certaine ressource, donc à la découverte de soi, donc à une ouverture d'esprit. Donc forcément il y a des rencontres, on découvre d'autres cultures. Et j'ai trouvé ça joli parce qu'en fait, dans son cercle vertueux, il prouve quand même que l'art a une incidence énorme sur l'être humain, sur la société et sur le fait de former un tout ensemble harmonieux et bienveillant pour accueillir et accepter la société, la culture de chacun. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de rajouter dans cette réflexion de Michel, que du coup ça pouvait vous permettre grâce à ça de créer votre propre personnalité graphique. Donc le but du jeu, encore une fois, on est sur la découverte de soi, on est sur l'introspection, sur l'écoute de son enfant intérieur, sur le fait de se ressourcer par soi-même et pas par l'extérieur et pas se nourrir des autres ou attendre que les autres viennent nous nourrir, mais vraiment passer par nous, tout se recentrer à l'intérieur. Donc ça c'était important, je vous en avais déjà parlé au début de l'interview, c'était un chaînon très très fort pour Michel. Sinon, au niveau de son travail, il aime casser les courbes, les lignes géométriques. Donc ça, vous allez pouvoir vous rendre compte aussi, il fait pas mal d'expériences très intéressantes sur le graphisme, la géométrie, etc. Donc allez voir, il y a des choses très très pertinentes dans son travail, même si des fois, eh bien, il m'a exprimé qu'il ne se sentait pas légitime. Tu chiant, hein, Michel. Bon, parfois c'est bien d'avoir un regard de quelqu'un qui s'y connaît, mais il n'a pas forcément accepté ce que j'ai exprimé par rapport à mon regard sur son travail, même si, bon, on va dire que, comme il dit, paisible. Paisible. Pour lui, avoir de la légitimité, c'est maîtriser une technique, c'est être de nouveau dans le contrôle, ça il le sait. Alors que pour pouvoir maîtriser une technique, il faut pratiquer et il n'y a pas le choix, il faut que vous y mettiez. Et même si, je veux dire, on n'a pas la science, enfin si, on a la science infuse. On a la science infuse. Pour moi, on a la science infuse. Mais je veux dire, il faut la trouver, cette science infuse. Il faut savoir l'écouter. Cette science infuse, elle est à l'intérieur de vous pour pouvoir vous connecter au tout et à tout l'univers, etc. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut faire table rase de toutes les idées reçues à la con que la télévision, la société et l'école vous a mis dans votre petite tête, n'est-ce pas? Pour pouvoir envisager d'aller plus loin, plus haut et dans une autre direction. Hein. Que dire de plus par rapport à cette illégitimité que Michel ressentait, il a fait le lien avec le groupe où vraiment il a trouvé des choses extraordinaires sur le groupe Messenger donc la team, la créativité est en vous. Et il a trouvé ça extraordinaire. Toutes ces personnes qui se rejoignent les unes aux autres, votre travail. Nicolas, les photos, lui, il est juste super dingue de ton travail. Ensuite, quand il a vu les réalisations de Bruno, c'était des idées qu'il avait en tête et qu'il aurait bien voulu réaliser. Et du coup, bon, bah voilà, il était un petit peu sur sa fin. Il y a des travaux de Fa aussi qui l'ont vachement... Il y a des choses qui se sont passées en lui et qui lui ont parlé. Les interviews de Maryse au début, les deux premières interviews lui ont fait exprimer que finalement, mais on se rend compte, c'est pas un hasard qu'on fasse tous partie du même groupe. Et donc, par rapport à ça, ça lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de...
de hasard, voilà. Et qu'on était tous ensemble, pas pour rien, parce qu'il a senti plein de synchronicité et de connexion, et il s'est senti vraiment très très proche de chacun d'entre vous, parce qu'il y a des particularités qu'il a retrouvées chez lui. Voilà, donc c'est un peu comme une famille, cette team, n'est-ce pas? J'adore, j'adore. Euh, voilà, donc la chance que Michel a eue, c'est vraiment de découvrir les Antilles, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, et j'en passe, hein, voilà, quasiment le monde entier. Et, euh, et il a aussi eu la chance d'avoir une superbe épouse qui a été son socle, qui lui a permis le repos de son âme, parce que voilà, ils ont eu 4 enfants quand même dont elle s'est occupée. Et à cette époque, même si c'est encore proche, hein, pour lui, dans son esprit, elle était toujours présente. Et voilà. Donc il faisait des escales quand même relativement longues, hein. C'était pas juste 1 ou 2 semaines, ni un mois, hein. C'était bien plus long. Et, euh, et Isabelle a toujours été là. Donc maintenant, il estime que c'est son tour d'être un roc, une péninsule, un cap. Je vous prononce les mêmes mots parce que ça m'a beaucoup troublée. euh, pour soutenir le fardeau de la maladie qu'Isabelle vit aujourd'hui. Et voilà, donc comme il disait, c'est quelqu'un de fidèle et de loyal jusqu'au bout. Donc il aime sa femme plus que tout malgré la maladie. Donc oui, ils vivent quelque chose de très fort ensemble. Et je trouve que c'est une sorte de nouvelle rencontre, et je trouve ça beau. Voilà. En tous les cas, il a exprimé que l'art l'obligeait à se sublimer, mais à sublimer aussi l'individu qui pratique l'art, et euh, oblige à aller vers une quête de soi-même. Donc une recherche de l'espoir. Alors forcément pour lui, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un spiritueux ce Michel, c'est incroyable quoi. Je le connaissais pas comme ça. Et je le connaissais plutôt comme quelqu'un de super sociable, rigolo, à délirer à fond, tout ça. Et je ne savais pas qu'il y avait caché derrière Michel quelqu'un de très ouais, spirituel à ce point-là. Je ne savais pas. Donc là, j'ai vraiment découvert. Parce que comme il a exprimé dans ses voyages, ce sont les artistes qu'il a rencontrés lors de ses voyages qui lui ont donné envie d'en savoir plus. Et là, il est vraiment allé chercher plus, il allait chercher plus loin. Et je trouve ça extraordinaire, euh, l'échange qu'il a pu avoir avec ces artistes-là. Je les remercie d'ailleurs, extraordinaire. Donc pour lui, c'est l'art, c'est se dépasser afin de vaincre ses peurs. Donc ça peut être des peurs du quotidien ou de la vie au quotidien, hein, mais ça peut être aussi des peurs tout simplement d'utiliser un crayon par-dessus une couleur, de superposer quelque chose par-dessus quelque chose qu'on estime de beau, qu'on ne veut pas cacher. Bref, il y a des petites peurs comme ça dans le moment présent, au moment où on vit la création. Donc vaincre ses peurs. Tout en se rendant compte d'où on vient. Donc on revient à nouveau sur le passé. Il faut vraiment pour lui qu'on sache d'où est-ce qu'on vient, quel est notre passé, pour ne pas reproduire la même erreur. Donc je viens d'avoir fait telle et telle erreur, j'ai compris que je ne pouvais pas faire ça et ça et ça, donc je tente de telle et telle manière. Voilà, ça c'est de l'expérience, c'est évident, hein. C'est ça la sagesse, c'est l'expérience. euh, alors pour lui, l'art est un moyen de rechercher à s'élever spirituellement, à être une meilleure personne, une meilleure version de lui-même. Euh, et voilà, donc du coup, sur cette spiritualité, je me suis interrogée, je lui ai demandé, mais mince, je ne savais pas ça de toi. Et en fait, il m'a dit qu'il avait fait des pèlerinages, dont un dans une chapelle à Cotignac. Elle a une sorte de voûte bleu étoilé, pardon. Et voilà, ça l'a beaucoup marqué visiblement. Et tous ces moments de vide et de paix, et sans être embrouillardé par la communication, la publicité, les magasins, la consommation, tout ça qu'il a vécu depuis l'âge de 16-17 ans jusqu'à aujourd'hui, ça lui a vraiment permis d'avoir une sorte de rétrospection intérieure et de se connaître bien lui-même. Je trouve ça extraordinaire. Donc je vais vous inviter à tous méditer. Passer des moments seuls, c'est important. Enfin, moi, j'adore ça. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressée sur la fin de l'interview, c'est que, et j'avais envie de vous le partager aussi, il a voyagé, donc il a découvert l'Arabie saoudite, et il a appris là-bas qu'on s'occupe d'abord des problèmes familiaux et qu'on travaille après. Donc c'est vraiment une autre philosophie, une autre façon de voir les choses, et j'apprécie beaucoup parce que c'est une façon aujourd'hui que j'ai décidé de mettre en place depuis
je dirais 1 an à peu près, où je vais mettre en priorité mes enfants, mon mari, les problèmes de santé avant le travail. Même si j'adore mon boulot, même si ça me permet vraiment de me nourrir, mais voilà, c'est la base, c'est une base. Et je pense que ouais, c'est comme ça qu'on devrait tous procéder. Il a aussi appris que la démocratie, c'est comme le Coca-Cola, c'est un produit, donc ça ne s'exporte pas. Donc j'ai trouvé ça très intéressant en fait, parce qu'en effet, on ne peut pas utiliser la démocratie. Enfin, ouais, c'est compliqué, en effet. Et qu'il faut connaître la culture, respecter les traditions. Et après, on peut discuter de tout devant un thé, dans une tente. J'ai trouvé ça magnifique, c'est très poétique parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont venues à mon esprit à ce moment-là. Et je me dis, voilà, en toute simplicité, en fait, apprendre à te connaître toi, de tes expériences, de ton passé, de ce que tu ne dois pas reproduire, ouvrir ton cœur et ton état d'esprit, ton regard à 360 degrés, avoir de la bienveillance et la compassion pour les gens qui sont différents, découvrir leur façon de faire et pourquoi ils le font. Donc ça, c'est la compassion et la bienveillance. Et ensuite seulement, tu peux apporter un échange sur ta façon de voir les choses qui peuvent peut-être les faire changer d'avis ou pas, ou peut-être améliorer leur façon de faire, ou peut-être conforter que leur façon de faire est la meilleure. Mais voilà, c'est à chacun qui décide. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup, après, tout doit se passer en prenant le thé dans une tente, tranquillement, et à profiter du moment présent, en compagnie de rencontres particulières et spéciales. J'adore. Voilà, c'est ça la vie en fait. Et je crois que Michel a tout compris grâce à ses voyages. Voyager, voyager, voyager. Oui, oui, je sais, il y a le passeport. Le passeport Covid. Bon, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait envie de réaliser, qu'est-ce qu'il avait comme projet sur le long terme, et il m'a parlé de sculpture et de pierre. Donc là, on n'a pas développé vraiment, parce que pour lui, c'est le temps qui lui manque, et pour l'instant, on va dire, au-delà de son travail, il y a surtout sa femme à s'occuper, et elle a besoin de lui. Donc voilà, chaque chose en son temps. Je sais que ça viendra parce que je sais qu'il en a besoin pour pouvoir se nourrir et grandir à l'intérieur de lui. Et il y a quelque chose de très spirituel à l'intérieur qui fait qu'il se connecte vraiment très facilement aux autres et il va finir par en avoir besoin sur le long terme. Voilà, voilà. Donc on a fini avec Michel, et on se retrouve semaine prochaine, mardi, pour le cours. Bisous.